الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد, chers auditeurs, nous allons commencer ce soir la lecture et l'explication d'une courte épître intitulée Ma'na at-Taghut, le sens du Taghut. C'est une épître écrite par l'imam Muhammad ibn Sulaiman at-Tamimi rahimahullah ta'ala et qui concerne une question d'une grande importance liée au fondement même de la croyance et à la base de la foi, ainsi qu'au premier pilier de notre religion, qui est l'attestation que la ilaha illallah. C'est donc un sujet d'une importance capitale qu'il ne convient pas de négliger, mais au contraire, qui doit attirer toute notre attention afin de chercher à en avoir une bonne compréhension et ainsi mettre en pratique comme il se doit notre noble religion. L'auteur de cette épître, rahimahullah, est un grand savant connu pour avoir accordé beaucoup d'importance à l'appel au tawhid, l'appel à vouer un culte exclusif à Allah et à s'écarter de l'adoration de tout autre qu'Allah. Et cet appel n'est autre, comme on va le voir, que l'appel de l'ensemble des prophètes et des messagers alayhimus salatu wassalam. Et l'auteur, rahimahullah ta'ala, a écrit à ce sujet de nombreux ouvrages, dont nous avons pu étudier ensemble certains d'entre eux sur cette radio comme les 3 fondements, les 4 règles, les annulatifs de l'islam, Kashf al-Shubuhat, la dissipation des ambiguïtés autour du tawhid, mais aussi le très célèbre livre de l'unicité intitulé Kitab al-Tawhid. Et vous pouvez retrouver les enregistrements de ces cours qui sont disponibles sur le site An-Nasiha. L'auteur, rahimahullah, a donc consacré une grande partie de sa vie et de son temps à l'appel au Tawhid et à l'enseignement, que ce soit via l'écriture de livres ou l'enseignement à ses étudiants et ainsi de suite. Et Allah subhanahu wa ta'ala a rendu son prêche et ses écrits si profitables que ceux-ci se sont propagés aux 4 coins du monde et que les musulmans ne cessent d'en profiter. Ils ne cessent de les lire, de les imprimer, de les traduire, de les étudier, de les enseigner, et ce en raison des grands bénéfices que ces ouvrages comportent. Et combien de personnes ont pu corriger leurs croyances par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, puis par la cause des écrits de ce cheikh ou des écrits de ses élèves et des gens de science et des prédicateurs après eux qui ont suivi cette voie. Combien de personnes sont sorties de l'obscurité du polythéisme et du culte voué à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala à la lumière du tawhid et la lumière du culte voué exclusivement à Allah après avoir lu ou étudié un écrit de ce savant. C'est pour cela que nos savants, les savants de la sunna, accordent une grande importance à ces écrits. Ils ne cessent de les enseigner et les diffuser parmi les gens. Et ils recommandent même la mémorisation de certains de ces ouvrages en raison des profits immenses qu'ils contiennent. Et c'est pour cette raison que nombre de personnes, parmi les gens, influencés par certaines sectes, ou actifs même et membres de certaines sectes, ont cherché à ternir l'image de ce grand savant en l'accusant d'être venu avec une nouvelle religion. Ou encore, en l'accusant de dénigrer les saints et les gens vertueux, car il appelait à ne pas les adorer en dehors d'Allah. Et autres accusations semblables, dont l'auteur, rahimahullah ta'ala, a été victime, qui sont toutes des accusations dénuées de preuves, comme le sont, généralement, les accusations des gens du faux lorsqu'ils s'en prennent aux gens de la vérité parmi les gens de science, les étudiants en sciences et les prédicateurs. Et tout lecteur qui médite les paroles de ce savant dans ses livres verra que dans la majorité de ses écrits, le cheikh rahimahullah a pour habitude de toujours mentionner la preuve démontrant l'exactitude et la véracité de ce qu'il souhaite démontrer. Et ceci fait partie des plus grandes particularités des ouvrages de ce savant. Ces ouvrages se distinguent par cela. Il mentionne une question, il la fait suivre de sa preuve du Coran ou de la Sunna.
Et nos enseignants, parmi nos mashayikh et nos professeurs, nous ont expliqué qu'il y a un grand bienfait en cela. Premièrement, ceci est une preuve que le cheikh n'a rien amené de nouveau, comme ses détracteurs le prétendent. Ils disent qu'il est venu avec une nouvelle religion. Mais en réalité, si on médite sur ses livres, et qu'on voit qu'à chaque fois qu'il mentionne une question, il en mentionne sa preuve, on constate qu'il n'a fait qu'exposer ce qu'il y a dans les textes du Coran et de la Sunna. Et ceci est la meilleure réponse à donner à ses opposants, qui prétendent qu'il est venu avec des choses nouvelles. Nous leur disons, montrez-nous vos preuves si vous êtes véridiques. Quelles sont les choses nouvelles auxquelles a appelé le cheikh? Quelles sont les questions qu'il a abordées et qu'il n'a pas démontrées par les preuves du Coran et de la Sunna? Et c'est ainsi qu'on doit agir. Lorsqu'une personne est accusée d'une chose, parfois on voit des gens, parmi les gens mal intentionnés ou parfois parmi les gens ignorants, qui ne font que répéter ce qu'ils entendent, qui vont porter des accusations graves sur des gens de science, parmi les morts ou les vivants, ou alors des accusations graves sur certains prédicateurs et étudiants en sciences, comme cela est courant de nos jours. Ils vont dire ceux-là font partie d'un groupe dangereux, ils font partie de tel groupe, ils font ceci et cela, et ainsi de suite. Et bien souvent, ils vont mentionner comme argument des choses qui n'ont aucun lien, direct ou indirect, avec ces prédicateurs et ces étudiants en sciences. La réponse est donc de leur dire « Amenez vos preuves si vous êtes véridiques. » Où ce savant, où cet étudiant, où ce prédicateur a dit ou a appelé à ce que tu prétends. Amène-nous la preuve, une preuve claire. Pas la preuve à travers la parole d'autrui, pas la preuve à travers la parole d'une autre personne avec laquelle il n'a aucun lien, mais la preuve que cette personne que tu accuses a bel et bien fait ce que tu prétends. C'est ainsi que nous répondons de manière générale à tous ceux qui accusent les gens de science, parmi les savants, les étudiants en sciences et les prédicateurs, de ce dont ils sont innocents. Et c'est ainsi qu'on répond concernant le cheikh. Il est venu avec quelque chose de nouveau? Montrez-nous quelles sont ces choses nouvelles. Il dénigre les saints et les vertueux? Montrez-nous ces dénigrements. Il dénigre les savants? Montrez-nous ces dénigrements avec les preuves, non pas avec des généralités confuses, avec les preuves claires, tirées des propos ou des écrits de cette personne qui est accusée. Deuxièmement, nos enseignants nous ont appris que parmi les bénéfices qu'il y a dans la lecture des ouvrages de ce cheikh, qui a pris pour habitude de mentionner systématiquement les preuves de ce qu'il avance, une grande éducation pour le musulman. Car ceci va t'habituer à ne pas suivre aveuglément, surtout dans le domaine de la croyance. On ne suit pas aveuglément dans le domaine de la croyance, mais on s'attache au texte du Coran et de la Sunna. Donc la lecture et l'étude des ouvrages de cet auteur va t'habituer à cela. T'habituer à t'attacher au texte du Coran et de la Sunna et à parler avec preuve. Il mentionne une question et il nous dit « Et la preuve est la parole d'Allah. Et la preuve est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. » Et c'est ainsi qu'il convient d'agir. Et en ce sens, il a habitué le musulman, et de manière plus particulière les étudiants en sciences, à ne pas parler sans preuve. Et à ne pas s'avancer dans des questions liées à la religion, sans preuve venant des textes. Les textes du Coran, Allah a dit, ou les textes de la Sunna, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit. Tout ceci selon la compréhension des pieux prédécesseurs, rahimahumullahu ta'ala. Nous allons donc commencer à lire les paroles du cheikh dans cet épître et les faire suivre de quelques explications, incha'Allah ta'ala. Et je demande à Allah de nous aider à tirer profit de cet épître et de nous faciliter la mise en pratique des leçons à en tirer. Il a donc commencé en disant « I'alam, rahimakallah, anna awwala ma faradallah ala ibni Adam al-kufra bit-taghut wal-iman billah. » Sache qu'Allah te fasse miséricorde, que la première chose qu'Allah a prescrite à l'enfant d'Adam est de renier le taghut et d'avoir foi en Allah. Il a donc commencé par dire « sache » et il utilise ici la forme impérative afin d'attirer ton attention. Et il t'ordonne de savoir, c'est-à-dire d'apprendre. Apprends la chose importante qu'il va ici t'exposer. Une chose qui fait partie des questions fondamentales de la religion qu'aucun musulman, homme ou femme, n'est censé ignorer. Comme vous le savez, l'étude de la science
est une obligation pour tout musulman et toute musulmane. Il est rapporté dans un hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La recherche de la science est une obligation pour tout musulman, homme ou femme. » C'est-à-dire qu'il y a une part de science qu'il est obligatoire pour chacun d'entre nous d'apprendre. Cela ne signifie pas que tu dois devenir savant ou que tu dois te consacrer obligatoirement jour et nuit à la science. Mais il y a une part de science dans différents domaines de la religion qu'il est obligatoire pour toi d'apprendre. À commencer par la croyance, le sens des 2 attestations de foi. Comment peux-tu entrer en islam en prononçant une parole si tu ignores son sens? Tu dois donc apprendre le sens de cette parole, le sens de ce qu'elle implique. Qu'est-ce qui est attendu de toi après l'avoir prononcé comme acte, comme parole, comme croyance, et ainsi de suite. Également apprendre ce qui est lié aux piliers de l'islam, les piliers de la foi. Dans le domaine de la jurisprudence, ce qui concerne les adorations, parmi les adorations qui sont obligatoires pour toi, à l'exemple des règles des ablutions, les règles de la prière. Ceci est une obligation pour tout musulman et toute musulmane. Tu n'es pas censé ignorer cela. Tu n'es pas censé ignorer comment faire tes ablutions. Avec quoi peut-on se purifier? Qu'est-ce qui annule mes ablutions? Comment faire pour que ma prière soit valide? Quelles sont ses conditions, ses piliers, ses obligations? Ceci fait partie des choses qui sont obligatoires pour tout musulman et toute musulmane. Également, celui qui a de l'argent, il devra s'instruire au sujet des règles de la zakat. S'il a des devises, il se renseigne sur la zakat, sur ses devises. Si c'est un berger, qu'il a du bétail, il se renseigne sur la zakat du bétail. Si c'est un agriculteur, il se renseigne sur la zakat des récoltes. Si la femme a des bijoux, elle se renseigne sur la zakat, sur ses bijoux, et ainsi de suite. Chacun en fonction de ce qu'il a besoin. Cela ne veut pas dire que tu dois connaître les règles de la zakat en détail, non, mais simplement ce dont tu as besoin pour mettre en pratique cette adoration comme il se doit, comme Allah te l'a ordonné. Également, tu apprends les règles du jeûne. Si tu as les capacités de partir faire le pèlerinage, tu apprends les règles du pèlerinage. Tu ne fais pas comme nombre de personnes aujourd'hui qui se rendent sur place et ne connaissent rien. Et ils sont perdus sur les lieux des rites. Ils ne savent pas quoi faire, pas quoi dire, ainsi de suite. Également, tu apprends les règles de toute chose que tu souhaites entreprendre. Tu souhaites entreprendre un commerce? Le commerce a des règles dans notre religion. Et la science passe avant la parole et les actes. Tu veux faire du commerce? Apprends les règles du commerce. Apprends ce qui est permis ou interdit pour toi avant de t'aventurer dans ce domaine. Tu souhaites te marier? Apprends les règles du mariage. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce mariage soit valide? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce mariage perdure? Quels seront tes devoirs envers ton épouse si tu es un homme, envers ton époux si tu es une femme? Ceci est une obligation. Comment peux-tu t'acquitter de tes devoirs si tu ne les connais pas? Ceci fait partie de la science obligatoire pour chacun d'entre nous. Également la personne qui souhaite divorcer. La science passe avant la parole et les actes. Elle apprend les règles du divorce. Elle ne fait pas des choses, elle ne prononce pas des choses qui vont ensuite la mettre dans l'embarras et la confusion. Mais elle apprend avant d'agir. Et ce, dans l'ensemble des domaines, barakallahu fikum. I'lam, sache, apprends tout ce qui est obligatoire pour toi. Chacun d'entre nous a une part obligatoire de science à apprendre. Cela ne veut pas dire que tout musulman doit devenir étudiant en sciences à plein temps, ou que tout musulman doit devenir savant. Ceci n'est pas possible. Ceci est une grâce d'Allah qu'il accorde à qui il veut parmi ses serviteurs. Mais chacun doit faire des efforts pour sortir de l'ignorance, afin d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec clairvoyance, ne serait-ce qu'en questionnant les gens de science avant d'entreprendre quoi que ce soit, quel que soit le domaine. Et l'étude de la science, comme vous le savez, elle a de nombreux mérites. Celui qui emprunte un chemin vers la science, Allah lui facilite le chemin vers le paradis, comme il est venu dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que tous les efforts que tu fournis sur le chemin de la science, Allah subhanahu wa ta'ala te facilite par ses efforts le chemin vers le paradis, quels que soient les efforts que tu fournis. Tu te connectes sur la radio pour écouter un cours afin d'apprendre. Ceci est un effort fourni sur le chemin de la science. Allah subhanahu wa ta'ala te facilite par cela le chemin vers le paradis. Tu achètes un livre, tu achètes un cahier et un stylo pour prendre des notes. Ceci fait partie des voies menant à la science.
Allah subhanahu wa ta'ala te facilite par cela le chemin vers le paradis. Quelle plus belle récompense! Quelle plus belle récompense que de te voir faciliter le chemin vers le paradis. Et en méditant simplement sur ce hadith, tu te rends compte du bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordé si tu consacres ne serait-ce qu'une partie de ton temps quotidiennement à l'étude de la science. Aussi court soit-il, même si ce n'est qu'une quinzaine de minutes, ou une demi-heure ou une heure, Allah subhanahu wa ta'ala te facilite par cela le chemin vers le paradis. Et plus tu vas évoluer sur cette science, plus tu vas avoir de connaissances, plus tu vas faire preuve de piété à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala, plus tu vas le craindre. Innama yakhsha Allah min ibadihi man al-ulama. Parmi ses serviteurs, seuls les savants le craignent. Plus tu vas avoir de la science, plus tu vas craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Plus tu vas t'écarter de l'insouciance, des péchés et des passions. Allah subhanahu wa ta'ala te facilite ainsi le chemin vers le paradis. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Celui à qui Allah veut du bien, il lui facilite la compréhension de la religion. Il l'instruit en religion. » Donc si tu es sur ce chemin, si tu es sur cette voie, ceci est un signe qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut pour toi le bien. Et inversement, ceux qui se détournent de la science, ceux qui sont plongés dans l'insouciance, ceux qui passent leur journée et leur nuit dans l'insouciance ou pire encore dans les péchés, sur les réseaux sociaux, devant des écrans ou autres, parmi les choses qui peuvent être commises par les gens. Si tu passes tes journées ainsi, c'est un signe que le bien n'a pas été voulu pour toi. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve, nous réforme et nous aide à profiter de notre temps dans le bien et les bonnes actions. Celui à qui Allah veut du bien et lui facilite la compréhension de la religion. Ceci fait partie des mérites, parmi les nombreux mérites de la science que nous ne pouvons pas tous mentionner ici car ce n'est pas l'objet du cours, mais ceci n'est mentionné ici qu'à titre de rappel, à titre de motivation, à titre d'encouragement afin que chacun d'entre nous essaie de faire des efforts au quotidien sur cette voie, la voie de la science qui est un moyen d'être facilité vers le chemin vers le paradis. Et tout ceci te démontre que l'étude de la science et plus particulièrement l'étude de la croyance et du tawhid doit faire partie de tes priorités dans ton quotidien. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste et nous facilite en cela. Le cheikh rahimahullah ta'ala a donc dit « Sache qu'Allah te fasse miséricorde ». Ici, il invoque en ta faveur, afin qu'Allah te couvre de sa miséricorde, qu'il te pardonne tes péchés passés et qu'il t'aide à ne plus les commettre à l'avenir. C'est cela que signifie cette invocation. Et parmi les choses les plus immenses qui t'aideront à ne plus commettre ces péchés dans lesquels tu aurais pu tomber, comme on a dit, il y a l'apprentissage de la science. L'apprentissage de la science fait donc partie de la miséricorde d'Allah qu'il accorde à qui il veut parmi ses serviteurs. Il te facilite l'apprentissage de la science. Ceci est une miséricorde immense qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde à qui il veut parmi ses serviteurs. Et le cheikh rahimahullah ta'ala ici il veut ton bien et il invoque en ta faveur. Pour tout lecteur, pour tout auditeur, il dit « Sache qu'Allah te fasse miséricorde ». Ceci montre sa bonne intention, incha'Allah, à travers cet écrit. Et c'est ainsi qu'il convient aux musulmans de se comporter, d'invoquer en faveur de ses interlocuteurs. Lorsque tu appelles au bien, si tu détiens la vérité, tu n'as pas besoin de mépriser les autres. Tu n'as pas besoin de chercher à les rabaisser ou à les humilier. Quel est ton objectif lorsque tu appelles à Allah, lorsque tu ordonnes le bien, lorsque tu interdis le mal? C'est que les gens se réforment, ce n'est pas qu'ils fuient. Donc si tu souhaites qu'ils se réforment, prononce de belles paroles. Appelle-les au bien avec sagesse. Interdis le mal sans les faire fuir. Montre-leur que tu veux pour eux le bien, que tu ne cherches qu'à les mener à la voie de la réforme. Et parmi les moyens, il y a d'invoquer en leur faveur, comme le cheikh l'a fait ici. Donc c'est une éducation ici, de la part du cheikh, pour le lecteur et l'étudiant. Il te montre comment on s'adresse à ses interlocuteurs dans l'appel à Allah. On s'adresse à eux avec douceur, avec bon comportement. Et on leur amène les choses de la plus belle manière afin qu'ils acceptent cette science que l'on est en train de leur présenter. Il a donc dit, rahimahullah, « Sache qu'Allah te fasse miséricorde. » Que la première chose qu'Allah a prescrite à l'enfant d'Adam est de renier le tarout
et d'avoir foi en Allah. Ceci est la première chose qu'Allah a prescrite à l'enfant d'Adam, c'est-à-dire aux hommes. Le reniement du Taghut et la foi en Allah. C'est la première obligation pour toute personne. Et ceci n'est autre que le sens de cette parole par laquelle on entre en islam. Ashhadu an la ilaha illallah. J'atteste que la ilaha. Qu'est-ce que ça signifie la ilaha? Cela signifie il n'y a pas de Dieu, c'est-à-dire il n'y a pas de Dieu en droit d'être adoré. Nul n'est en droit d'être adoré. Ceci est un reniement du Taghut. Le Taghut, qui est un mot employé, comme on va le voir, pour désigner ce qui est adoré en dehors d'Allah. Donc la ilaha, ceci est le reniement. Tu renies l'adoration de tout autre qu'Allah. Ensuite, tu dis illallah, et ceci est la foi en Allah. Tu affirmes que seul Allah est en droit d'être adoré. Et ceci est donc la première obligation prescrite à l'enfant d'Adam, comme le démontrent de nombreux textes du Coran et de la Sunna, et parmi eux, le verset que l'auteur, rahimahullah ta'ala, va citer. Il a donc dit « Wad-dalil qawluhu ta'ala » La preuve est la parole d'Allah. Qu'est-ce qu'on a dit au début de cette assise? L'auteur, il ne mentionne pas une chose sans faire suivre cela de la mention de la preuve. Ici, il commence tout juste cette courte épître en nous disant que la première chose qu'Allah a prescrite à l'enfant d'Adam est de renier le Taghut et d'avoir foi en Allah. Et il fait suivre cela de la preuve. Wad dalil, la preuve, c'est la parole d'Allah. Attache-toi aux preuves. Attache-toi au texte du Coran et de la Sunna. Ne suis pas aveuglément. Il dit donc la preuve est la parole d'Allah. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Nous avons certes envoyé un messager dans chaque communauté pour leur dire « Adorez Allah et écartez-vous du Taghut, écartez-vous de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. » L'imam Ibn Kathir, rahimahullah, a dit dans le tafsir de ce verset « Allah a envoyé à chaque communauté un messager, c'est-à-dire que chaque génération et chaque groupe de gens, il leur a envoyé un messager. Et ces messagers appelaient tous à l'adoration d'Allah et interdisaient l'adoration d'autre que lui. Ceci est le message de tous les messagers du premier au dernier. An i'budullah wajtanibu at-taghut. Adorez Allah et écartez-vous du Taghut. Il dit ensuite, rahimahullah, Allah n'a cessé d'envoyer des messagers aux gens avec ce message. Depuis que le shirk, depuis que le polythéisme est apparu chez les enfants d'Adam dans le peuple de Nuh, alayhi salam, à qui il leur a envoyé Nuh en tant que messager. Et il fut le premier messager qu'Allah a envoyé aux gens sur terre, jusqu'au dernier qui fut Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, celui dont l'appel s'adresse à l'ensemble des hommes et des djinns d'Orient en Occident, car il a été envoyé à l'ensemble des djinns et des hommes. Et ceci est une des particularités qui a été accordée à notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, Ibn Kathir, rahimahullah, continue en disant « Et tous, c'est-à-dire tous les messagers, ont appelé à cela comme Allah a dit « وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ » Et nous n'avons pas envoyé de messager avant toi, c'est-à-dire avant Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, sans lui révéler « Il n'y a pas de Dieu en droit d'être adoré, si ce n'est moi, adorez-moi donc. » Allah subhanahu wa ta'ala nous dit clairement que c'est le message avec lequel il a envoyé tous les prophètes et les messagers alayhimus salatu wassalam. Et il dit dans ce verset que l'auteur rahimahullah a cité, nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire adorez Allah et écartez-vous du Taghut. Tous sont venus avec ce message, ceci nous démontre l'importance de ce message et que ceci est la première obligation pour les hommes. C'est le premier ordre qui est venu dans le Coran, dans l'ordre du Mus'haf. Lorsque tu lis le Coran, en commençant par Surat al-Fatiha, puis tu commences Surat al-Baqarah, le premier ordre que tu vas trouver, c'est la parole d'Allah
Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum. Oh vous les gens, adorez votre Seigneur. C'est-à-dire vouez un culte exclusif à votre Seigneur. Et lorsque Mu'adh a été envoyé au Yémen pour appeler les gens à la religion d'Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a adressé cette célèbre recommandation dans laquelle il commença par lui dire « Et que la première chose à laquelle tu les appelles soit qu'ils vouent un culte exclusif à Allah. » La première chose. Ceci est donc la première obligation. Il n'y a pas de chose obligatoire avant cela. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que c'est par cela que tu dois commencer dans ton apprentissage. Comprendre le sens de l'attestation de foi. Cela signifie que tu dois donner de l'importance à ce sujet, de l'importance à cette question. Ne pas penser que ce sont des simples lettres, des simples syllabes que tu prononces les unes après les autres sans aucun sens. Non, tu dois donner de l'importance à cela. Tu dois chercher à comprendre le sens de ces paroles. Ashhadu an la ilaha illallah. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela implique? Qu'est-ce que cela exige de moi? Ceci est d'une grande importance. Également, on commence par cela dans l'éducation, dans l'enseignement, dans l'éducation des enfants, dans l'enseignement, dans l'appel à Allah. On commence par cela lorsqu'on invite les gens à cette religion, comme dans le hadith que l'on vient de mentionner, dans la recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Mu'adh. La première chose que tu leur ordonnes, avant même la prière, avant même la zakat. Beaucoup de gens font cette erreur. Ils parlent à des non-musulmans et ils abordent des sujets qui ne font pas partie des priorités, même s'ils font partie de la religion. Et ceci est une grave erreur. À quoi bon, par exemple, ordonner à un non-musulman de ne pas manger de porc ou de ne pas consommer de boissons enivrantes ou de ne pas fumer ou autre chose semblable? Si celui-ci commet du shirk, si celui-ci est dans le kufr, si celui-ci n'a pas renié le tarout, il n'a pas renié l'adoration d'autre qu'Allah et il n'a pas reconnu qu'Allah est le seul endroit d'être adoré. S'il délaisse toutes ces choses et qu'il a le meilleur des comportements avec les gens, qu'il est bon et bienfaisant, ceci ne lui sera d'aucun profit auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, jusqu'à ce qu'il se soumette à la première chose qu'Allah a prescrite à l'enfant d'Adam, qui est de renier le tarout et d'avoir foi en Allah. Donc, à partir du moment où tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit cela pour toi, il n'est pas permis pour toi de rester ignorant à ce sujet. Il n'est pas permis pour toi d'ignorer qu'est-ce que le tarout, quel est le sens du tarout, qu'est-ce que cela signifie renier le tarout, quelles sont les différentes sortes de tarout. Tu as besoin de savoir cela afin de le renier, afin de savoir comment faire pour le renier, afin de pouvoir t'en écarter et t'en méfier. Ceci est une obligation. Quant au fait que tu restes à entendre ce mot, à lire le Coran, à voir qu'Allah t'ordonne des choses, t'en interdit d'autres, à voir dans le Coran la mention du tawhid, la mention du shirk, et tu ne sais pas ce qu'est le tawhid, tu ne sais pas ce qu'est le shirk, tu ne sais pas ce qu'est la foi en Allah, tu ne sais pas ce qu'est le reniement du tarout, ceci n'est pas permis pour le musulman. Il est obligatoire que tu apprennes ces choses, que tu sois clairvoyant concernant ta religion, afin de pouvoir t'écarter de tout ce qui est nuisible, et plus particulièrement les choses qui te feraient encourir l'éternité en enfer. Donc vous voyez que ce sujet est d'une importance capitale. Ce n'est pas un sujet à négliger ou à prendre à la légère, mais chacun d'entre nous doit être conscient qu'il lui convient de faire des efforts pour comprendre qu'est-ce que implique mon affiliation à cette religion. Ma parole, j'atteste que la ilaha illallah. Et quelle est la réalité de cette première obligation qu'Allah a prescrite pour les gens et qui est de renier le tarout et d'avoir foi en Allah. Et on verra dans le cours de demain, Inch'Allah ta'ala, en quoi consiste le reniement du tarout et en quoi consiste la foi en Allah, bi'idhnillahi ta'ala, à travers la lecture des paroles suivantes de l'auteur qui sont d'un bénéfice immense pour tout musulman. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter cela et de nous accorder la bonne compréhension de sa religion. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum.